Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va super. Aujourd'hui, donc on va dire troisième épisode de la série d'entraînement. J'ai déjà fait ma séance actuelle pour les pecs. J'ai fait également une vidéo sur les biceps. Bien que je ne fasse pas les biceps, je trouvais que c'était intéressant de faire quand même ce muscle. Je ferai aussi les triceps. Je ferai vraiment tous les muscles du corps dans le format suivant. Donc quand je parle en facecam, en même temps je vous mets les vidéos de l'entraînement. Je pense que c'est assez pédagogique, on va dire. C'est assez plaisant à regarder, je pense, d'après ce que vous m'en dites, donc je préfère continuer comme ça. Donc aujourd'hui, entraînement dos. Le dos, c'est un muscle que j'aime vraiment bien entraîner. Avec les pecs, je pense que c'est les deux muscles que je préfère entraîner. Parce que franchement, les mouvements, déjà ils sont plaisants à faire. Faire du rowing, faire des tractions, du tirage et tout, je kiffe vraiment faire ça. Comparé par exemple aux jambes ou à part le squat et le soulevé de terre, le reste, ça, je déteste faire ça. Enfin bref, donc voilà, le dos c'est vraiment un muscle que j'aime bien faire. Et le programme que vous allez voir, il n'y a pas vraiment de focus en particulier. Je mets pas plus l'accent sur le grand dorsal que sur les trapèzes. C'est vraiment un programme pour les deux à la fois, on va dire. Donc j'ai essayé vraiment de répartir un bon travail sur les groupes musculaires. Donc dans le dos, ce qu'il faut savoir, comme j'ai dit, il y a deux grands muscles principaux, le reste on s'en fout un petit peu, c'est les trapèzes et le grand dorsal. Donc généralement, quelqu'un qui a de très gros trapèzes, que ce soit supérieur et inférieur, il va looker, il va paraître massif, mais assez condensé, pas très large. Je pourrais vous citer des physiques comme moi par exemple. J'ai pas forcément un bon grand dorsal, mais j'ai de très gros trapèzes. From Human to God, un exemple connu. Alex de Body Time aussi sont deux exemples assez bien. C'est des personnes avec moi par exemple qui sont assez condensées, qui rendent paquet on va dire. Ça c'est typiquement le genre de mec qui ont de gros trapèzes mais pas forcément de super dorsaux. Bien qu'Alex de Body Time, ça se vaut, a quand même de bons dorsaux. Voilà. Et on a le grand dorsal, donc le grand dorsal, les gens qui ont un très grand dorsal vont vont paraître assez larges. Pas forcément très massif, mais très large. Donc pour toujours reprendre l'exemple de Body Time, on a PJ du coup, Sao Nelson, pour donner des exemples connus. Et puis j'ai un pote aussi, donc Elliot, qui est aussi dans ce style-là. Je vous mettrai sa chaîne dans la description. Donc voilà un peu les muscles du dos. J'ai pas envie de m'étaler 6 ans dessus. Il y a le trapèze, donc inférieur, moyen, supérieur, et le grand dorsal. Donc en fonction de vos insertions, bien sûr, ils vont être plutôt longs, plutôt courts. C'est facile de voir si le grand dorsal est long, plus il s'arrête bas en bas sur votre dos, plus il est long, et puis à l'inverse, plus il est court. Pour les trapèzes, c'est un peu plus compliqué, ils sont surtout étalés en fait. Donc plus ils sont étalés, plus ils sont longs, plus ils sont courts, enfin, plus ils sont proches, on va dire, plus ils sont courts. C'est un peu plus compliqué pour les trapèzes, c'est comme pour le fessier et tout, c'est un peu difficile de dire s'ils sont longs ou courts. Donc on va commencer par le programme. Donc le premier exercice, c'est du rowing bar. Donc moi je le fais en pronation, mais vous pouvez très bien le faire en supination, ça c'est comme vous voulez. C'est juste que comme je fais des charges assez lourdes, j'utilise les sangles pour les poignets, et en supination, comme j'ai un léger valgus du coude, c'est vraiment pas très ergonomique. Surtout pour les mettre, les sangles, et en plus je sais pas la position où je suis le plus fort. Je préfère largement en pronation, donc déjà je suis vraiment les biceps. Avec les sangles, je suis plus fort, donc et ça enlève encore plus le travail des avant-bras. Et puis en plus, j'ai de meilleures sensations au dos. Surtout, alors voilà, je tenais à dire un truc avant, c'est que pour tous les exercices dos que vous allez faire dans cette séance, il ne faut pas verrouiller le pouce, mais essayer de le déverrouiller. Personnellement, à partir du moment où j'ai déverrouillé le pouce, j'ai eu de bien meilleures sensations au niveau du dos et moins sur les biceps. Voilà, petite astuce. Et deuxième astuce, utilisez des sangles. Donc les sangles, là, vous mettez autour du poignet, vous enroulez la barre avec ou n'importe quoi. Ça va vraiment enlever le travail des avant-bras et vraiment faire un échec sur le dos et pas sur les avant-bras. Parce que beaucoup de gens, leur échec il est sur la poigne, donc ils n'arrivent plus à tenir la barre et tout. C'est surtout au niveau des avant-bras et pas du dos, et c'est un peu dommage de faire ça. Donc voilà, déjà 2 petits conseils comme ça. Le rowing bar, donc ça va être un exercice qui va beaucoup muscler les trapèzes, principalement donc inférieur et moyen, mais également beaucoup le grand dorsal et le brachial au niveau du biceps. Moi je suis quelqu'un qui a les bras en point fort, du coup je prends très vite, même avec les sangles et la prise comme ça, je prends très vite des bras. D'ailleurs ça m'énerve, c'est pour ça que je fais plus les bras et je fais plus les biceps et les triceps. C'est juste parce que quand je fais les biceps, quand je fais le dos, mes biceps je le sens, ils sont morts.
presque plus que le dos, alors que je fais tout pour sentir le dos. Du coup, voilà pourquoi je fais pas les bras. Donc bref, c'est un exercice vraiment très complet. Vous allez pouvoir mettre lourd, donc bien choquer le système nerveux pour la suite de l'entraînement. Donc sur cet exercice, je monte en pyramide, parce que comme je viens de dire, c'est un exercice où on met lourd, donc faire 3 séries très très lourdes dessus, c'est assez contraignant donc, au niveau des blessures. Déjà vous allez plus vous blesser, voilà, plus de chances de vous blesser et de vous fatiguer nerveusement un peu trop, quoi. Le but c'est juste de potentier le système nerveux, pardon, et donc que tout votre entraînement par la suite vous paraisse plus léger et que vous ayez des meilleures sensations. Donc on monte en pyramide, donc je fais 20 répétitions avec la barre à vide, histoire de bien chauffer. Alors donc quand vous allez monter en pyramide, le truc le plus important à faire, c'est que vous devez être le plus propre possible sur toutes les séries. Donc votre série à vide à 20, vous devez être ultra propre, ça marche. Donc bien penché, vous verrouillez bien les omoplates, vous faites bien bouger l'épaule pour vraiment avoir une bonne induction des omoplates et donc une bonne contraction du dos. Donc je commence par 20 répétitions à vide, ensuite je fais 20 répétitions à 40 kg. Donc comme j'ai dit, toujours le plus propre possible. Le plus propre possible et voilà, dans la position où vous êtes le plus fort. Donc moi généralement je prends largeur épaule, voire un tout petit peu plus, c'est nickel pour moi. Et donc voilà, 20 répétitions à vide, 20 répétitions à 40, et à partir de 40, enfin de 60 du coup, je monte donc en 10 répétitions, et de 20 en 20 au niveau de la charge, donc 60, 80, 100, etc. À partir de 100, je mets les sangles, même si je pourrais tenir la barre largement, j'ai pas envie que ça me limite trop pour la suite, donc ne me fatiguer pour rien dès l'échauffement. À partir de 120, je mets la ceinture, voilà, pour éviter pareil tous les problèmes. Et à partir de 100, au lieu de prendre 2 minutes de repos, donc là à partir de 60, 80, 100, je prends 2 minutes de repos entre les 10 répétitions. Et à partir de 100, je prends 3 minutes de repos pour bien laisser le temps de récupération. C'est le premier exercice, on met lourd, on a le temps de faire notre séance. Donc ça sert à rien de se précipiter et tout, on a vraiment le temps. Et on n'est pas à 5-10 minutes près. Donc voilà, moi je prends 3 minutes à partir de 100. Même si c'est pas ultra dur, vous allez voir sur la vidéo, à 100 je reste super clean. Voilà, comme j'ai dit, le plus clean possible sur toutes les séries. Donc 100, là vous allez voir 120, 140, à 140 ça reste quand même assez clean, mais on voit que la forme, c'est à partir de là que ça commence un petit peu à se dégrader, mais rien d'alarmant. Je défie n'importe qui, naturel bien sûr, autrement sur ça compte pas, de se mettre penché, de garder le dos droit sans bouger à 140, c'est très dur. Donc voilà, 10 reps à 140, et après donc là on va dire c'est mes 3 séries les plus dures, 160. 10 répétitions, 170, 10 répétitions, et comme j'ai réussi à faire 10 répétitions à 170, j'ai décidé en plus pour la vidéo de tester pour la première fois 180, ça m'a paru très lourd, donc c'est pas forcément hyper clean, mais bon j'ai fait de mon mieux, c'est la dernière série donc pourquoi pas tester, et j'ai fait 6 ou 5 répétitions je crois. Voilà pour le premier exercice, donc je récapitule, vous échauffez en pyramide donc de 10, donc à partir de 40, de 60, enfin pour moi à partir de 60, mais si vous avez un niveau inférieur, commencez 10 répétitions à 20 directement, et si vous avez un niveau supérieur, peut-être faites 20 répétitions aussi à 60, etc. Et vous montez donc de 10 en 10, en augmentant la charge progressivement, avec 2 minutes de repos sur vos séries vraiment légères, et 3 dès que ça commence un tout petit peu à se corser, d'accord, voilà, vous avez vraiment le temps de faire votre séance tout simplement. Donc voilà pour le premier exercice, ça fait en tout donc 60, 80, 100, 120, 140, 100, à peu près 8 séries, mais il n'y en a vraiment que 3 ou 4 où on a vraiment forcé dessus. C'est ça le but du pyramidal, bien s'échauffer, permettre une bonne potentiation du système nerveux pour la suite. Donc ensuite, une fois qu'on a fait cet exercice, on passe aux tractions, pronation prise large, toujours avec les sangles. Là on va faire 3 séries format fixe, donc c'est-à-dire 6-10 répétitions, les 3 séries avec la même charge. Et donc vous allez bien vous concentrer à bien verrouiller avec le grand dorsal et pas les trapèzes. Donc pour ça sert à rien de remonter trop haut. Vous faites une amplitude partielle basse, voire un peu plus quand même. Et vous vous concentrez bien sur la contraction du grand dorsal, parce que les tractions comme ça c'est parfait pour le grand dorsal. Donc vous faites ça, 3 minutes de repos, on a le temps, encore une fois c'est un exercice plutôt lourd, entre 6-10 reps, 3 minutes de repos. Ça va vous permettre de bien récupérer votre force, de pouvoir refaire une série productive. Et donc voilà, donc là vous allez voir une série que je laisse à 22-24, je sais plus trop, 22 je crois, et j'ai fait 10 reps à peu près clean, voilà, le but c'est de les faire vraiment clean, un maximum, donc voilà. Ça se complète parfaitement cet exercice avec l'exercice d'avant. Généralement quand je fais mes cycles, je tourne comme ça, hein. Je mets le rowing en premier,
après je mets les tractions, et soit après je mets les tractions et le rowing en deuxième. Donc voilà pour le deuxième exercice. Troisième exercice, ça va être du tirage poulie haute en prise neutre, comme ça, en bilatéral, les deux mains à la fois. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc là, on commence à allonger les séries et à diminuer les temps de repos. 3 séries de 10-12 reps avec 2 minutes de repos. Donc cet exercice va plus mettre l'accent sur la partie inférieure du grand dorsal, on va dire, pour vulgariser un peu. Ça permet de taper dans un autre angle, une autre prise, donc c'est parfait. J'ai pas grand chose à dire sur cet exercice. On a la poulie, donc on a une résistance tout le long du mouvement. On va pouvoir vraiment commencer à congestionner le muscle après les 2 exos lourds. Donc c'est super. Ensuite, donc voilà, j'ai pas donc 2 minutes de repos, 3 séries de 10-12. Ensuite, on va à la poulie basse et on fait pareil. Donc 3 séries de 10-12, 2 minutes de repos, prise neutre toujours à la poulie basse. C'est pareil mais à la poulie basse. Là, ça va vraiment permettre de bien congestionner tout l'ensemble du dos. Tous les exercices qu'on a fait, là, il n'y a pas plus de travail sur le grand dorsal que sur le trapèze. Les deux sont bien travaillés ensemble simultanément. Les tirages horizontaux, on va être sur des mouvements de trapèze, et les tirages verticaux, on va être sur des mouvements de grand dorsal. Donc là, on a eu autant de travail sur les deux. 2 exos verticaux, 2 exos horizontaux, donc c'est parfait. Ensuite, généralement, on a un peu plus de retard. Enfin, personnellement, j'ai un peu plus de retard sur le grand dorsal. Du coup, 5e exercice, ça va être du tirage poulie haute, prise, donc neutre supination, c'est-à-dire que vous allez commencer en neutre et à la fin vous allez faire une légère rotation comme ça. Et sur cet exercice, comme c'est en unilatéral, à la poulie haute, vous allez vraiment vriller comme ça, c'est le but, parce qu'en bilatéral on peut pas le faire. Vous allez vraiment vriller sur le côté comme ça pour bien contracter volontairement le grand dorsal. Et vraiment, après toutes ces séries, moi je suis vraiment beaucoup congestionné. Donc là on fonctionne sur le même principe que le premier exo, donc le rowing. Je fais vraiment beaucoup de séries là-dessus parce que c'est un exercice qui me permet vraiment de bien terminer et de bien congestionner. Donc je monte en série de 15 reps. Donc je mets une plaque, facile, vraiment très facile. Je mets une plaque, je fais 15 reps par côté, 15 reps de l'autre. 2 minutes de repos, je remets une toute petite plaque au-dessus. Ça devient de plus en plus dur, je monte de plaque en plaque. Et dès que j'arrive plus à faire mes 15 reps, je maintiens la plaque, donc la charge, et je fais 3 séries, 2 minutes de repos entre 12-15 répétitions. Donc je sais pas si vous m'avez suivi, je monte en pyramidal, vraiment léger, 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 pour bien congestionner, bien contracter volontairement. Et dès que j'arrive à 15 reps, je n'augmente plus la charge, et je fais 3 séries entre 12-15 reps, 2 minutes de repos. Donc vraiment le but sur cet exercice, c'est bien d'aller chercher haut, et de bien vriller. Ne faites pas de curl comme ça, faut pas rester statique comme ça, parce que c'est surtout le biceps qui va prendre. Il faut vraiment décoller l'épaule, et bien vriller comme ça. Et vous allez voir que votre grand dorsal, ça va exploser, vous allez vraiment congestionner de fou. Après tous les exos qu'on a fait avant, je trouve que cet exercice c'est parfait. Voilà, donc là on est au 5e exercice, 3 séries. Sur tous les exercices, ça sert à rien de faire plus à part pour le rowing au début. Et puis pour celui-là, mais bon, on est dans la finition, donc nerveusement ça dort, on va dire. Donc 3 séries, en tout, voilà, ça fait déjà une bonne séance, mais moi comme je dis, je fais pas les bras, du coup je peux me permettre de faire beaucoup d'exos. Si c'est ton cas, tu peux faire pareil aussi. Donc là, si c'est ton cas, tu as les bras en point fort, tu peux t'arrêter là, ça suffit largement. Donc, et si tu as les bras en point faible, enfin du moins que tu n'as pas vraiment une bonne avance sur les bras, tu peux continuer, enfin tu peux, Ouais, donc si t'as pas, putain je m'embrouille un peu, si t'as pas les bras en point fort, tu peux t'arrêter là et après faire les biceps. Voilà. Et si tu as les bras en point fort comme moi, que tu n'as pas besoin vraiment de les développer plus et qui prennent vachement sur l'exercice déjà de dos et tout, tu peux continuer. Et moi personnellement, pour terminer, c'est vraiment le must, c'est parfait. Je fais du pullover à la poulie. Là, je m'en fous de la charge. Il faut vraiment faire une bonne adduction des omoplates. On resserre un maximum les omoplates. On fait un beau pullover à la poulie. 3 séries. 12, 15, voire jusqu'à 20 reps si tu veux, mais personnellement je monte pas trop parce qu'en fait je sens trop les triceps. Vraiment mes bras ils vont me faire chier jusqu'au bout, bordel. Donc 12-15 reps, 3 séries, et pour le plaisir, même si je conseille pas forcément ça, pour le plaisir, hein, c'est pas ça qui va te tuer, tu peux terminer par une bonne dégressive sur la dernière série pour vraiment avoir une congestion optimale. 3 séries, 12, 15, voire 20 reps, si tu sens pas trop tes triceps, et puis 2 minutes de repos, et tu auras fini la séance 2. Donc voilà pour la séance, rowing, traction, tirage poulie haute, prise, je le mettrai tout ça là de toute façon, tirage poulie haute, prise neutre, tirage poulie basse, prise neutre, tirage poulie haute, prise neutre, supination unilatérale, t'as le nom de fou, et puis voilà, pullover à la poulie, 6 exercices, 3 séries, on est sur un total de 18 à 20 séries avec le rowing en premier exercice, voilà, il n'y a pas vraiment de format fixe.
et tu auras fait un bon taf sur le dos. Il y aura eu autant de travail, on va dire, sur le grand dorsal que sur les trapèzes. Peut-être un petit peu plus sur le grand dorsal, mais généralement c'est le muscle qu'on manque. Donc voilà pour la séance. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai déjà fait les pecs. Les pecs ça vous a vraiment bien plu, les biceps aussi. Donc je trouve que ce format de vidéo, comme je l'ai déjà répété, est un bon moyen pour vous montrer des séances de muscu que vous pouvez faire, que vous pouvez modifier en fonction de vos points faibles et tout. Voilà, vous pouvez la reproduire sans problème, la modifier un petit peu en fonction de vos points forts, de vos points faibles et tout, comme j'ai dit, au niveau des trapèzes, du grand dorsal et tout. Vous pouvez très bien par exemple remplacer le tirage poulie haute pour le grand dorsal par le même procédé mais à la poulie basse, comme ça, en brillant bien derrière. Vous pouvez modifier comme ça. Si vous avez des questions sur l'entraînement, vous me les posez en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc prochaine vidéo, enfin prochaine séance, pas vidéo parce que je sais pas encore c'est quoi comme prochaine vidéo, les prochaines séances que je vais faire, donc le même format que comme j'ai fait pec, biceps et dos maintenant, je ferai sûrement les jambes ou les épaules, ça dépendra, donc je dis rien pour l'instant. Et puis voilà, donc merci de me suivre sur la chaîne, ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, ça me donne vraiment beaucoup de visibilité et ça je vous en remercie vraiment. Voilà, ça coûte rien, partager c'est un bouton et ça permet de donner vraiment beaucoup de visibilité à quelqu'un. Donc je vous force pas à le faire mais pensez-y, voilà c'est tout. Voilà, vous pouvez liker la vidéo, comme j'ai dit vous avez des questions, vous commentez. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas aussi, vous avez 5% de réduction avec le code ThomasP9, comme d'habitude je le répète à chaque fin de vidéo. Et donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que la vidéo vous a plu et on se voit donc dans une prochaine vidéo. Ok tout le monde, avant de finir la vidéo, je tenais à vous dire quelque chose avant. Je le fais comme ça vite fait parce que la vidéo que j'ai tournée, que vous allez voir ce soir, du coup mercredi soir, elle a été faite dimanche et là on est mercredi, du coup entre temps j'ai vu ça. Donc j'ai un nouveau code promo donc, sur MyWarGymwear. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de vêtements. Je mettrai tous les liens dans la description pour aller sur leur site, donc pour acheter les vêtements et tout le bordel. Ils font tout comme vêtements, débardeurs, suites, vestes, jogging, shorts, vraiment tout ce qu'il y a. Il y a vraiment tout, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc j'ai réussi à devenir ambassadeur, donc j'ai un code promo. Donc c'est Thomas MW10. Je vous l'afficherai ici et je vous mettrai également donc, le lien dans la description. Donc voilà, maintenant avec Superphysique, vous avez donc toujours 5% de réduction avec le code ThomasP9, donc tout pour tout ce qui est complément alimentaire et accessoires de muscu. Et avec le code ThomasMW10, vous avez donc 10% de réduction sur les vêtements. Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir, enfin je pense pas, hein, vous s'en foutez un peu, mais en tout cas, voilà, si vraiment il y a quelque chose qui vous intéresse sur le site, n'oubliez surtout pas d'utiliser mon code, ça me ferait vraiment super plaisir. Voilà, je touche des petites commissions à côté, donc ça me fait super plaisir. Et puis vous aussi, donc vous avez 10% de réduction, ce qui n'est pas négligeable. Donc encore une fois, tout le monde est gagnant. Voilà, donc là la vidéo est vraiment finie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis moi je vous dis à la prochaine. De toute façon, je parlerai de du nouveau code promo dans une prochaine vidéo vite fait dédiée à ça.